Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Je vais acheter le titre CGC qui a pris 20% depuis la veille. Je l'achète parce qu'il y a eu un pullback ici. Euh, il a des gros volumes aujourd'hui. J'ai envie de prendre une accélération. On va voir ce que ça donne. 300 titres. Je vais peut-être même racheter 100 titres de plus. Voilà. Oh mince, j'ai vendu 100 titres. Une petite erreur. Mince, ça c'est pas grave. Je vois que si cette erreur me porte chance pour une fois, ouais, bah je vais même vendre carrément parce que ça se passe pas trop bien. Je pensais que ça allait accélérer plus que ça. Au final, je perds que 26 dollars. Très bien, j'aime bien ce genre d'erreur. Ça peut arriver aussi d'avoir un coup de chance. Alors, AEM, je voudrais le shorter ici. Sans titre. On a des gros volumes sur le titre AEM qui a bien baissé. Il a pris 11% de baisse depuis la veille. J'aimerais bien que ça casse les 52 dollars. Ça devrait accélérer si ça casse les 52. Il faut que ça casse, je vais renforcer de 30 titres supplémentaires, voilà. Si ça casse pas, je sortirai. En fait, je risque une cinquantaine de dollars, 60 dollars, pas plus. Il faut que ça accélère. Si ça n'accélère pas, c'est que c'est une arnaque. On est dans les 15 premières minutes, on est sur un graphique 1 minute, donc c'est vraiment une optique scalping, c'est-à-dire c'est vraiment des trades qui vont durer 1, 2 minutes, pas plus. Voilà, ça se passe pas très bien, ça sent pas bon. Quand ça fait ça, généralement, c'est pas bon. Allez hop, je sors. 71 dollars de perte, c'est pas grave. On se repositionnera dessus peut-être tout à l'heure. Alors voilà, 5 minutes après. Il manque de panache pour aller plus haut que les 53, donc je vais le reshorter de nouveau. Je suis très étonné, d'habitude ça... Quand ça arnaque vraiment, mais bon, on va pas se plaindre. S'il peut y avoir un deuxième point d'entrée, très bien. Le titre CARG, je short 120 titres, il vient de perdre 24% quasiment depuis la veille. Il a également des volumes énormes. Je short à ce niveau-là, j'obtiens un objectif à peu près à ce niveau-là, je vise en tout cas un objectif à ce niveau-là. AEM, est-ce que je sors ou pas? Non, il ne casse pas les 52, c'est un gros chiffre rond. Il joue avec ce niveau-là. Il joue avec ce niveau-là, beaucoup, beaucoup, donc je vais attendre. Je vais attendre un peu, tant pis. Hein. Voilà, bon là ça se passe beaucoup mieux. Pullback sur le chiffre rond. Il faut que ça casse et que ça touche mon alerte. Si ça touche l'alerte, ou environ l'alerte, je vais sortir. Vous voyez, c'est ça le truc, faut attendre un petit peu, faut pas se précipiter de trop. Là c'est pareil. On avait bien commencé sur le titre CARG. Il faut attendre un petit peu, là c'est peut-être juste un petit pullback. Allez, ça se passe bien sur AEM. 85-90 dollars presque de latent. Si je sors maintenant, en général, quand je mets une alerte, quel que soit le niveau où je mets l'alerte, même si c'est un chiffre qui n'est pas rond, ça a du mal à la toucher. On a envie que ça la touche pour se dire, allez, c'est bon, j'ai respecté mon plan et je sors. Et des fois, ça la frôle et ça la touche pas. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, bon, je vais sortir. Il veut rien me donner de plus, je sors. Je sors. Voilà. C'est pas grave. On a limité la casse. NVDA. J'achète, là il fait un beau double pullback. J'aimerais bien qu'il casse les 290. Ça voudrait dire que ça serait impulsif. Il a commencé par monter, ensuite il a fait un premier pullback. Il a heurté les 290. Il est redescendu, cassant le point le plus bas de la journée. Et là, il est remonté une nouvelle fois. C'est assez intéressant. Là, je suis à plus 60 dollars de gain pour l'instant, plus 55.
Pour l'instant, je ne prends pas de bénéfice. Il faut que je gagne au moins 80, 90 dollars, 100 dollars pour songer à prendre des bénéfices. C'est-à-dire qu'il faudra que ça casse les 290. Alors c'est un très gros chiffre rond, oui, mais le point d'entrée est super bien puisque je suis rentré autour des 288 après une petite consolidation, un point bas en intraday. Alors, le titre CARG. Vous voyez comme on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Dans la colonne de droite sont les vendeurs, à gauche ce sont les ordres d'achat exécutés, plus 91 dollars. J'espère qu'il ne va pas me faire le même coup que AEM, que je vais pouvoir prendre des bénéfices normaux, que ça touche mon alerte, ça serait sympa, sans trop demander bien entendu, parce que on arrive proche du très très gros chiffre rond des 25 dollars qui servent de support au marché. Allez hop, je sors. Ça fait trop longtemps qu'il joue, là ça va rebondir, c'est trop mauvais signe. 80 dollars, bon, c'est toujours ça. C'est vraiment des petits coups là qui se présentent, c'est pas des gros mouvements. On est vendredi, c'est pas. Bon, ça se retourne sur NVDA, là c'est pas bon, ça fait 3-4 minutes qu'il oscille, là il va redescendre, c'est pas bon du tout. Autant perdre le minimum, et voilà. 58 dollars de perte NVDA. Quelques minutes plus tard sur NVDA, voilà, on aurait été stoppé de toute façon, mon stop était là, donc j'aurais été stoppé. Alors évidemment, on peut le mettre plus bas, et encore plus bas, et encore plus bas le stop, mais jusqu'à quand, quoi? CGC, pareil que NVDA, un peu la même configuration, belle consolidation aussi au niveau du chiffre rond des 23, là, ici. Là, la consolidation se casse par le haut, donc je vais acheter au marché. Je m'apprête à cliquer sur le bouton pour acheter. Voilà. 300 titres, je vais mettre un stop sous la consolidation. Je suis aussi très content de ce point d'entrée. On va voir ce que ça donne, j'espère que ça va percer. Là, je voudrais chercher les 23,60, pas plus. 23,60, 23,70, ça serait bien en termes d'objectif. Là où est la ligne noire à peu près. Allez, il faut que ça y aille, il faudrait que ça y aille, ça serait bien. Je suis aussi très content du point d'entrée, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, si c'était à refaire demain, je le referais demain exactement la même chose. Vous voyez, tout à l'heure, je suis rentré là dans les premières minutes, ça n'a pas fonctionné. Et là, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, perte totale, 134 dollars entre la perte de tout à l'heure et celle-là. Ok. Bon, bah, les probabilités étaient avec nous, mais le marché en a décidé autrement. Vous voyez, là, on se retrouve quelques minutes après. Où mettre son stop? Là, sous la console, c'était idéal. Sinon, je serais à moins 300 là, à l'heure qu'il est. Alors, les résultats, bon, bah, pas terrible. Plus de rouge que de vert. Voilà, le problème, c'est que les pertes sont équivalentes, voire plus importantes même que les gains, et plus nombreuses. Donc, c'est pas une bonne journée. Bon, c'est pas une grosse perte, c'est pas une très grosse journée de perte, là. Mais bon, c'est une perte, voilà. Ça vous montre que ça arrive aussi, ça fait partie du trading. Il y en aura toutes les semaines. Des petites paumes comme ça. Moins 129 dollars pour ce 14 février. Toujours le même compte réel. Si vous le demandez, sinon il y a aussi en haut à droite, il y aurait eu marqué Paper Trading sinon. Bon, bah journée pas terrible en cette Saint-Valentin. Bon, c'est comme ça arrive, la prochaine sera la bonne. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.